Accident corporel. Malheureusement, des accidents surviennent sur la route, surtout lors de longs voyages pendant les vacances. Vous pourrez être victime ou témoin d'un accident. Pour réagir correctement, il faut connaître les bons gestes à accomplir, mais également s'y préparer. Un accident corporel, mortel et non mortel, provoque au moins une victime, c'est-à-dire un usager ayant nécessairement besoin de soins médicaux. La règle d'or à suivre en cas d'accident est la suivante. Faites le premier pas. Protéger, alerter, secourir. PAS. S'il est impossible de prévenir un accident, vous pouvez prendre quelques dispositions avant un long trajet qui pourront vous sauver, ou aider les secours si vous êtes impliqué dans l'accident. Pensez ainsi à créer un contact sous le nom de ICE pour In Case of Emergency, en cas d'urgence, et sauvegardez le numéro de téléphone de la personne qu'il faudra prévenir en cas d'accident. Les secours pourront ainsi contacter directement un proche désigné. Prenez également sur vous les numéros de téléphone d'urgence à appeler inscrits sur vos cartes d'assurance pour le dépannage et l'assistance de votre véhicule en cas de panne. Vérifiez si votre véhicule est équipé de la nouvelle aide dénommée eCall. Obligatoire dès 2018 dans toute la zone Europe pour tous les véhicules neufs, l'eCall fonctionne via une box installée dans la voiture, couplée à un GPS et une carte SIM. Le système peut se déclencher manuellement ou automatiquement à la suite d'un choc. Chaque appel est traité par une plateforme dédiée. Lors d'un malaise ou d'un accident, il suffit d'actionner la touche SOS du tableau de bord pour prévenir et accélérer l'intervention des secours. À défaut de réponse de votre part, les secours sont immédiatement envoyés sur les lieux repérés et détectés par le GPS. La présence d'une trousse de soins et de couverture pourront également vous servir ou aider l'assistance des passagers et d'autres usagers. Si vous êtes seulement témoin d'un accident et que vous arrivez en premier sur les lieux d'un accident, il faut avant tout protéger le lieu pour éviter toute aggravation de l'accident, suraccident. Des voitures arrivant à hauteur du lieu de l'accident peuvent percuter celles déjà accidentées. Il faut donc d'abord s'arrêter. Ne pas s'arrêter constitue un délit de fuite, et ne pas alerter les secours constitue un délit de non-assistance à personne en danger. Votre véhicule à l'arrêt ne doit pas constituer un danger, et ne doit pas être trop près des voitures accidentées pour ne pas gêner les secours. Arrêtez-vous sur l'accotement opposé par exemple, si vous pouvez ensuite traverser en toute sécurité. Avant de sortir du véhicule pour sécuriser le lieu, gardez votre calme et rassurez vos passagers, surtout si ce sont des enfants. Faites revêtir à tous les passagers un gilet de sécurité, puis placez vos enfants sur l'accotement à l'abri ou derrière les glissières de sécurité si vous circulez sur autoroute. Prenez toutes vos précautions avant d'entamer toute démarche, surtout sur voie rapide. Ne traversez surtout pas les voies à pied. Ensuite, il faut baliser les lieux avec les feux de détresse et le triangle de présignalisation. Le triangle doit être posé si possible à 30 mètres avant l'accident pour qu'il soit visible à 100 mètres. De nuit, éclairez avec les feux de route le lieu de l'accident de façon perpendiculaire à la route, afin de signaler aux autres usagers la présence du problème. Rendez-vous, s'il n'y a pas d'incendie ou de risque d'explosion, près du ou des véhicules accidentés, et limitez les risques d'incendie en coupant le contact des voitures et en débranchant les batteries. Enlevez également certains objets qui pourraient gêner l'accessibilité aux blessés. Vélo en travers de la route par exemple. Encore une fois, faites-le sans vous mettre en danger et si cela est possible. Si un feu se déclare, dirigez le jet de l'extincteur vers la base des flammes. Si vous n'avez pas d'extincteur, utilisez du sable ou une couverture. En aucun cas de l'eau. Et n'ouvrez surtout pas le capot. Avant d'alerter les secours, prenez le plus d'informations et de renseignements possibles. Nature de l'accident, sortie de route, choc avec un arbre, entre deux voitures, voiture retournée. Les voitures impliquées et leur nombre. Le nombre de personnes accidentées, leur état, le lieu précis de l'accident. Une fois le lieu protégé, prévenez donc au plus vite les secours. En priorité, servez-vous des postes d'appel d'urgence, parce que vous serez mis directement en relation avec les secours et ils sauront où vous êtes précisément. Sinon, appelez de votre téléphone les numéros suivants. 112 en France et à l'étranger dans un pays de l'Union européenne. 15 SAMU, 18 pompiers, 17 police ou gendarmerie. Les secondes comptent, donc n'attendez pas pour appeler. Attention, ne raccrochez jamais tant que les secours sont en ligne. Puis venez au secours de la victime de l'accident. Mais attention, ne faites pas des gestes de secours si vous n'avez pas de formation de secouriste. Vous risquez d'aggraver l'état de la personne blessée. En attendant les secours, vous devez donc, si vous le pouvez et que vous savez le faire, assister les blessés, comprimer la plaie d'un blessé si elle saigne avec une serviette ou son poing, allonger la personne en position latérale de sécurité. Dans tous les cas, vous devez couvrir le blessé pour qu'il n'ait pas froid,
et lui parler pour le rassurer et le maintenir conscient. Vous ne devez surtout pas donner de l'eau ou une autre boisson, retirer le casque d'un motocycliste, transporter un blessé dans votre véhicule, déplacer un blessé sauf cas d'extrême urgence, incendie, risque d'explosion, renseigner le blessé de son état et de ses blessures pour ne pas lui faire peur et l'inquiéter davantage alors qu'il est déjà en état de choc. Si un déplacement est nécessaire, vous ne devez pas le tirer par les membres, ni bouger sa colonne vertébrale en la tordant. Seule la position latérale de sécurité est envisageable et encore faut-il savoir la réaliser. Si vous avez un doute, rappelez les secours. Pour savoir si la victime est consciente, posez des questions simples. Quel est votre nom? Serrez-moi la main si vous entendez. Ouvrez les yeux. Fermez les yeux. Si vous n'obtenez aucune réponse, cela signifie que la victime est inconsciente. Pour contrôler si la victime respire, vérifiez sa respiration en mettant votre main sur sa poitrine, en écoutant son souffle près de son visage, son pouls, en mettant votre main délicatement sur son cou. Si vous avez été témoin de l'accident, vous devez rester sur les lieux de l'accident, donner votre identité et être à la disposition des forces de l'ordre tant qu'elles jugent votre présence nécessaire.